transformer sa parole. Ne transformez pas. Parce qu'on va commencer, tu vas perdre ton boulot, non. Écoutez, c'est juste pour le travail, hein, ce n'est pas pour autre chose. Hein. Ah non? Tu penses que c'est juste pour le travail que tu dois signer ça? Ah oui, c'est juste pour travailler. Et le reste, je m'en fous. J'ai mon salaire. Ah non, mes frères, tu acceptes pour le travail, mais tu as perdu le royaume des cieux. Parce que tu vas être le serviteur du diable. Tu vas commencer à faire des sacrifices. Tu vas être un homme cruel, méchant. L'ennemi des enfants de Dieu. Tu seras l'ennemi de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. J'ai dit de ne pas prêter l'oreille à ce qui peut te détruire. Tu ne peux prêter l'oreille qu'à la parole de Dieu. Amen. Pas à autre chose. Même si cela semble bon. Nous allons au cinéma, nous allons apprendre ceci, nous allons... Un enfant de Dieu qui commence à contourner dit, oh, au cinéma, c'est pas grave, hein? C'est juste aller regarder un film avec les amis. Oh, aller dans des fêtes, c'est juste pour danser. Mais vous dansez pour qui? Vous êtes dansé la musique du monde. Est-ce que cela honore Dieu? Non. Pour un militaire comme vous, comme une policière dans le ciel comme vous, vous ne pouvez pas aller n'importe où. Vous retrouvez en train de danser n'importe quelle musique. Quel combattant est-ce que vous êtes? Quel militaire est-ce que je suis? Si je dois me retrouver dans des boîtes de nuit en train de danser, mes frères, ce qui est meilleur, qui attire, c'est la mort. La mort attire toujours. Oh, je suis encore jeune. On ne va pas quand même nous empêcher d'aller sortir avec des amis dans des boîtes de nuit. C'est juste pour danser. On ne fait rien du mal là-bas. C'est juste passer un moment avec les amis. Danser. Oui, frère, oui, sœur. Mais après ça, c'est la mort. C'est la mort qui vous attend. Regarde, mes frères et sœurs. Il ne faut pas avoir peur. Un enfant de Dieu qui a peur. Nous avons peur, c'est parce que nous sommes conscients que nous n'avons pas la force en nous. Un militaire qui n'est pas bien armé, il a peur. Il doute de son arme. On vient de la fabriquer pour la réparer seulement hier. Je ne suis pas sûr que je peux l'utiliser. Tu doutes, tu as peur, parce que tu n'es pas sûr de ce que vous avez comme armement. Un enfant de Dieu doit être sûr de la parole de Dieu. Soyez-en sûrs et certains que la parole de Dieu est une puissance. Tant que vous l'avez, il ne faut pas avoir peur. D'ailleurs, mes frères et sœurs, si nous regardons Jésus-Christ, il a reproché à ses disciples d'avoir peur. Quand ils voulaient traverser la mer, ils ont pris la barque pour traverser la mer. Et que le vent se sont abattus sur eux. La tempête, le flot d'eau commençait à agiter l'embarcation. C'était les attaques du diable. Mais ils ont oublié qu'ils ont une force. Qu'ils ont la parole de Dieu. Qu'ils ont la parole avec eux. Dieu en personne dans l'embarcation. Ils ont paniqué. Seigneur, sauve-nous, sauve-nous, nous mourrons, sauve-nous, nous mourrons. Seigneur, sauve-nous. Jésus s'est levé. Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Vous voyez, c'est lui qui n'a pas la parole de Dieu, il s'agite. Il a peur. Il est incertain de sa victoire. Incertain de son arme. C'est pour ça qu'il panique. Et Jésus les a reprochés. Pourquoi avez-vous eu peur, homme de peu de foi? Ayant foi à la parole de Dieu. Ayant foi aux promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont infaillibles. Imbattables. Dieu n'échoue pas, mes frères et sœurs. Dieu n'a jamais échoué. C'est l'homme qui échoue, mais pas Dieu. Alors, mes frères et sœurs, les vents là qui nous agitent aujourd'hui, peut-être une maladie, comme vous. Les docteurs, tu vas voir votre médecin, traitant ou comment. Ah oui, j'ai vu le rapport de la radio, et nous avons constaté que vous avez peut-être un cancer. Là, on ne voit pas ce qu'on peut faire. Nous constatons que vous avez peut-être 2 mois à vivre. Et vous, on panique. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous dites, docteur? Oui, il y a un cancer. Ah, ce n'est pas possible. On commence à pleurer.
utilisé la parole de Dieu. Oui, docteur, mais il est écrit que sous la croix, il a porté toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Je suis sûr de la guérison. Parce que Jésus-Christ a porté sous la croix ces cancers-là. Au lieu de parler ainsi, utiliser la parole de Dieu, tu es agressé, mais vous n'utilisez pas la parole de Dieu, vous paniquez, vous pleurez. Utilisons la parole de Dieu. Amen. Il a dit aussi, docteur, que je vous ai donné la puissance de dominer sur les maladies, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne peut nous nuire. Ces cancers ne peuvent pas me nuire, docteur. Le chrétien ne dit rien. N'utilise pas son arme. Par contre, il dépose son arme. Il commence à pleurer. Et vous pensez quoi si vous déposez l'arme? Et vous pensez que l'ennemi va vous laisser, va avoir pitié de vous? C'est une guerre sans merci. Ah non, 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 non. Une guerre sans pitié. Cette guerre-là, il n'y a pas de pitié dedans. La guerre dont nous avons au quotidien. Pas de pitié. Alléluia. C'est pas. Le diable n'a jamais eu pitié. Son fils meurt. Maintenant, là, il voit que son fils est en train de mourir à cause d'une porte qu'il est allé ouvrir quelque part qui va faire mourir son enfant. Mais il n'agit pas. Il laisse son enfant mourir. Parce qu'il veut être patron, millionnaire. Mais là, en fait, en train de mourir, sa femme se jette à terre, les autres enfants pleurent. Il a sacrifié cet enfant. Le diable n'a pas de cœur, mes frères et sœurs. Satan n'a pas de cœur. Pas de pitié. Dans la guerre que nous nous trouvons, il n'y a pas de pitié. Alors, mes frères et sœurs, soyons armés individuellement. Ne comptez pas sur tel. Vous êtes malade à la maison. Une crise qui vous attaque. Vous attendez qu'un prédicateur prie avec vous au téléphone, alors que vous avez même arme avec le prédicateur à la maison. Commencez à prier vous-même. Commencez à prier, mes frères et sœurs. C'est après que vous ferez appel au prédicateur. Parce que cette maladie peut même t'empêcher d'ouvrir la bouche pour parler au prédicateur. Ou même de chercher son numéro dans votre GSM. Alors, mes frères et sœurs, soyez tous armés. Cette arme, vous l'avez, Papa Kandala, moi, je l'ai, le frère, tout ça, tous nos bien-aimés. Cette arme n'a jamais été donnée qu'à un prédicateur. Non, c'est à tout le monde, à vous et moi. Alors, mes frères et sœurs, je vais lire dans Jean 5, verset 4. Jésus déclara son égalité avec le Père. Si vous êtes là, nous sommes en train déjà d'avancer comme ça. Jean 5, 24. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et il ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Celui qui croit à la parole, à ma parole. Croire à la parole, c'est très important, mes frères et sœurs. Croire. Vous passez de la mort à la vie. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous sortez de condamnation à la vie éternelle. Grâce à la connaissance de la parole de Dieu. Ne négligeons pas la parole de Dieu, mes frères et sœurs. C'est la seule arme dont nous disposons. Pas autre chose. Si vous avez autre chose, je ne sais pas où est-ce que vous l'avez trouvé. Et c'est quoi? Mais la Bible nous montre que nous n'avons que la parole de Dieu, que Dieu nous a laissé. Alléluia, mes frères et sœurs. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et nous allons voir un peu plus loin. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et donc, la Bible nous dit par là que Dieu nous a donné Dieu pour nous battre. Alléluia. Dieu, frère, Dieu t'a donné Dieu pour te battre. C'est pour ça que Paul dit que c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans moi. Alléluia. Il dit, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Parce que la parole dont j'ai, qui constitue ma force, c'est Dieu lui-même.
Amen, mes frères et sœurs. Est-ce que nous pouvons aller dans Jean 1? Ah, le peuple de Dieu dont Dieu leur a donné Dieu pour se battre, mais ne le savent pas. Mon peuple meurt pas, donc il y a la connaissance. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Au commencement était la parole dont je vous dis que c'est la seule arme dont nous disposons. Une arme atomique. La parole de Dieu, frères et sœurs. Si aujourd'hui le monde existe encore, c'est grâce à l'existence de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est encore là. Mais le jour où la parole de Dieu va quitter le monde, c'est fini. Alléluia. Dans chaque maison, chaque appartement, elle a une missile atomique. Les chrétiens. Dans chaque maison. La parole de Dieu. Alors maintenant, avec autant de chrétiens qu'il y a dans le monde, regardez comment est-ce qu'il y a autant de missiles. Qui peut attaquer le monde? Il n'y a personne. Mais le jour où ces missiles vont partir, où l'enlèvement va arriver, et que toutes ces armes sont parties, le monde sera désarmé. C'est à ce moment-là que le monde sera invivable. Et nous avons intérêt à tous partir, de ne pas vivre ces choses-là. Alors, mes frères et sœurs. Toutes choses ont été créées par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Rien n'a été fait sans la parole de Dieu. La parole de Dieu dont je vous parle, elle peut détruire, elle peut bénir, elle peut maudire. La parole de Dieu peut bénir quelqu'un, peut maudire quelqu'un. Quand vous prononcez la parole de Dieu contre quelqu'un, cette personne peut mourir. Parce que la parole de Dieu est une puissance. On ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Elle est tellement puissante qu'on ne peut pas la prononcer à tout moment. On ne peut pas prononcer ça sous l'effet de la colère. Contre quelqu'un, contre un frère. Parce qu'il t'a fait du mal et tu dis, allez, à coup fanailler, il peut mourir. Non, frères et sœurs, parce qu'il peut mourir. Alléluia. Amen. Et son sort risque de vous être demandé un jour. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, ça c'est au 14. Jean 1, 14. Et la parole était faite chair. Et habité parmi nous, nous l'avons touché. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a cette puissance de la parole de Dieu à lui, à Dieu à lui, à Jésus à lui. Jésus nous a donné Jésus pour nous battre. Dieu nous a donné Dieu pour nous battre. Nous avons Dieu pour nos combats. Vous n'êtes pas seul dans vos combats, dans vos maladies, dans ce qui agite votre embarcation. Une maladie, d'un souci. On panique, une malédiction dans notre famille. On a maudit les filles dans notre famille, depuis mes grandes sœurs jusqu'à mes grands frères ou consorts. Les gens sont maudits. Ah non, frères, non, sœurs. Vous êtes plus que puissantes. Amen. Pour dire non, au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, nous attendons en son nom que nous avons ce pouvoir de tout détruire. Nous pouvons aller dans Marc 16, au verset 15. Mission confiée aux disciples. Est-ce que nous avons compris que Dieu nous a doté d'une arme puissante qui est la parole de Dieu? Et cette arme est Dieu lui-même. Et cette arme, c'est Jésus-Christ lui-même. Et maintenant, allons dans Marc 16. Mission confiée aux disciples. 16 et 15. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toutes les créations. La bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Prêchez cela partout dans le monde. La parole de Dieu a parcouru le monde aujourd'hui. Il n'y a aucun point du monde où la parole de Dieu, où le message n'est pas encore arrivé. Le frère Franck qui donnait un témoignage, qu'il a reçu cette émission, de distribuer
la parole de Dieu partout dans le monde. Il disait qu'il a parcouru le monde entier pour apporter la parole de Dieu. Même dans le monde dans lequel la parole de Dieu était hostile. Dans des pays où la parole de Dieu ne pouvait pas arriver. Mais il est quand même arrivé. Et il a apporté la parole de Dieu là-bas. Les gens ont cru à la parole de Dieu. Ils se sont fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il n'y a aucun point du monde qui peut dire aujourd'hui que nous, on n'a pas eu la chance d'écouter la parole de Dieu. Pire encore, le diable a créé l'Internet, les YouTube et tout ça, où il y a des prédications. Et donc, il n'y a personne qui peut aujourd'hui dire qu'il n'a jamais écouté la parole de Dieu. Que Dieu, moi je n'ai jamais rencontré le message, je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. Non, sœur. Sinon, on va vous mettre sur la table toutes les prédications que toi tu pouvais écouter, mais tu perdais le temps à écouter n'importe quoi, à regarder n'importe quoi. Mais qu'as-tu fait pour écouter, prendre même 5 minutes pour écouter la prédication? Mais ça, toi, c'était toujours la musique, les chanteuses de ce monde, à regarder n'importe quoi, même à 3 heures du matin. Alors, mes frères et sœurs, c'est lui qui croit. Nous sommes dans Marc 16, bien sûr, c'est Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous écoutez la parole de Dieu et vous croyez, vous serez sauvé. Autrement, vous serez condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Vous comprenez? À mon nom. Ils chasseront les démons dont tu nous parles tous les jours. Papa, Kanda, chez moi à la maison, je vois toujours de mauvais songes. Chez moi à la maison, il y a de mauvais esprits. Chez moi à la maison, je sens de bruit. Alors je ne sais pas, je ne sais pas, il y a des choses, des assiettes bougent tout le temps dans ma maison. Je ne sais pas, je sens la présence. Quelle présence? Mais la Bible nous dit ici que Jésus qui l'a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Mais qu'entendez-vous pour les chasser? Tout ce bruit que vous attendez dans votre maison. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous attendez que Jésus-Christ lui-même descende dans votre chambre et dire Satan, partez, alors qu'il vous a dit utilisez vraiment mon nom. Vous allez mourir par ignorance. Vous n'êtes pas armés, mes frères et sœurs. Alléluia. Voici, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné au ciel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, et ainsi de suite. Mais parler de nouvelles langues, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans une assemblée où tel parle la langue, c'est dans les églises pentecôtistes, ça se passe comme ça. On apprend même comment parler en langue. Et l'autre dit, attends, frère et soeur, on ne fait pas de l'aventure dans l'église de Dieu. Mais j'ai rencontré un pasteur, un serviteur qui m'a dit que vous pouvez apprendre à parler en langue. J'ai dit quoi? Apprendre à parler en langue. Il m'a dit oui. Vous pouvez commencer par et puis après vous parlez en langue. Il dit non. On n'apprend pas à parler en langue. Ce n'est pas une école de parler en langue. Alléluia. Mais par contre, c'est un don que Dieu donne à certains parmi nous de parler en langue. Alléluia. Vous voyez, on contourne la parole de Dieu. Oh, nous pouvons. Tu vois, mon frère, ce n'est pas un problème. Vous pouvez boire un verre d'alcool, un petit verre, tout simplement. C'est tout. Ça ne fait rien. Boire juste. Attends, frères et sœurs. C'est lui qui vole un bœuf et c'est lui qui vole un œuf sur les voleurs, non? Je ne sais pas si je me trompe. Tu prends un peu, c'est lui qui prend toute la bouteille. Vous êtes tous les consommateurs de l'alcool. Tant comment? C'est-à-dire que vous pensez que le peu que vous prenez là ne peut pas nuire au Saint-Esprit? Non, que c'est lui qui prend la bouteille là, dans le Saint-Esprit, c'est ça nuit? Non, non. Le Saint-Esprit n'aime pas l'alcool.
C'est tout. Si vous voulez commencer à justifier votre péché, ça ne va pas. Ou vous buvez ou vous ne buvez pas. Alors, mes frères et sœurs, mais je sais qu'il y a beaucoup, même dans certaines assemblées, on redonne que chacun fasse ce qu'il veut. Alors, mes frères et sœurs, et selon moi, mon frère, je dis qu'il ne faut pas boire. Peu ou beaucoup, il ne faut pas boire. Ou soit vous prenez un enfant de 12 ans, 10 ans, vous dites, est-ce que vous êtes baptisé? Oh non. Bon, papa, quand est-ce que cet enfant sera baptisé? Mes chers frères et sœurs, le baptême, c'est un engagement. Un enfant de moins de 10 ans là, ou de moins de 12 ans, qu'est-ce qu'il enseigne de la parole de Dieu réellement? Il écoute, mais il n'est pas encore à l'âge de prendre une décision. C'est pour ça que beaucoup de gens se rebaptisent 2 fois, 3e fois. Pourquoi? Parce qu'on a banalisé les choses de la parole de Dieu. On a rendu cela comme une sorte d'obligation comme ça de le faire. Non, c'est une obligation, mais en ayant la connaissance de votre engagement. Alors, mes frères et sœurs, c'est là où les choses, les gens s'entretuent et se divisent aussi. Alléluia. Ils saisiront le serpent. Ils boiront quelques breuvages mortels et ne leur fera point de mal. Amen. Ils imposeront la main aux malades et les malades seront guéris. La force que nous avons, Jésus à nous, Jésus à vous. Vous pouvez poser le main à votre enfant qui commence à mourir à la maison. Même si le prédicateur n'est pas là et que vous voyez votre enfant en train de mourir, de rendre l'âme, vous avez la force d'aller poser les mains. Ma soeur, mon frère, n'attendez pas le prédicateur. Il est peut-être au travail. Peut-être que son téléphone est fermé. Et vous allez perdre votre enfant. Et Dieu va vous laisser le perdre par l'ignorance. Ne laissez pas. Et regardez, il crie, Dieu, Dieu, oh Jésus, oh mon Dieu. Mais qu'il impose la main, qu'il prie, il ne le fait pas. On vous le sait, que cette âme revienne ici. Alors, mes frères et sœurs, on est en train de finir. Et Sodome et Gomorrhe ont rejeté la parole de Dieu, nous le savons. Rejeté. Toutes les personnes qui rejettent la parole de Dieu vont mourir, on l'a vu. Alléluia. Sodome et Gomorrhe ont une dépravation grave de mœurs. Grave. Et Dieu avait dit que j'ai entendu les plaintes des gens à cause de Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller me rendre compte. Vous voyez, Dieu, c'est un grand démocrate. Hein. Il pouvait finir avec eux. Tout de suite, il voyait le mal. Il dit, je pars me rendre compte moi-même. Pour attester vraiment les plaintes des gens. Alléluia. Amen. Il est arrivé, il s'est rendu compte que réellement, c'est un monde pourri. L'autre et les Hébreux qui étaient là, Dieu, les anges leur avaient dit, sortez, quittez cette ville. On va la détruire. C'est à cause de l'abandon de la parole de Dieu que d'âge en âge, Dieu détruisait. Est-ce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas renié la parole de Dieu, comme dans les temps de Sodome et Gomorrhe, comme dans les temps de Noé? C'est la même chose, hein, frères et sœurs. Et la conséquence arrive. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu ne change pas dans sa façon de faire les choses. Mais peut-être, il va détruire le monde, mais pas avec les eaux, mais d'une autre façon. Sodome et Gomorrhe étaient détruits par les flammes et le feu. Et là, mes frères, à cause de quoi? L'abandon de la parole de Dieu, la perversion. Amen. Alléluia. Dépravation. Ne participez pas à la dépravation. Enfants de Dieu, ne participons pas à ce monde, aux choses de ce monde. Nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes un peuple distingué. Et là, mes frères et sœurs, dans les temps de Noé, c'était pareil. Dieu a donné à Noé un message. Avertissez le monde que je vais détruire. J'en ai marre de voir tout ça. On vend les êtres humains, on vendait les êtres humains comme des détails dans les temps. Et le frère Madame dit qu'il imagine que dans les temps de Noé, là,
il y avait beaucoup de monde, de peuple, comme on se plaît aujourd'hui qu'il y a, que le monde, la terre consomme plus que ce qu'elle peut donner. Il y avait beaucoup de gens. Comme aujourd'hui, on cite que peut-être au Congo, 100 millions d'habitants, tel pays, dans le temps là, de Noé, c'était ainsi. Ce n'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui, hein. La surpopulation. Ça a commencé depuis ce temps-là. Alors, mes frères et sœurs, et Noé a prêché plus de 100 ans de prédication pour avertir les gens de fuir la colère de Dieu. Mais ils n'ont pas écouté. Mais Dieu est patient. Il a patienté 100 ans d'attendre que les gens se convertissent. Mais rien. Seulement Noé, ses 3 fils, sa femme, ses 3 belles filles qui ont été sauvées. Et avant, Enoch était enlevé. Et là, mes frères et sœurs, mais autant d'années de prédication, ça n'a sauvé que quelques personnes seulement. Ou 8. 100 ans de prédication. Les gens n'avaient rien à faire avec ça. On les traitait d'un vieux fou qui construit une sorte d'arche dans une montagne où il n'y a pas l'eau. Par quel miracle il va porter cette arche-là vers la rivière? Incroyable! C'est lui qui croit vraiment à la parole de Dieu, qui croit à la promesse de Dieu, est traité souvent comme un fou. On ne peut dire autrement de lui qu'il était carrément un fou. Non, ce n'est pas mes frères et sœurs. C'est lui qui fait des choses comme il a fait. Mais ce qui me fait mal, c'est que même les animaux ont écouté l'appel de Dieu. Les animaux, mes frères et sœurs, sont venus, sont entrés dans l'arche. Mais l'homme que Dieu a créé à son image avait difficile à entrer, ou avait refusé d'entrer. Et c'est là où nous nous dirigeons. Maintenant, je termine. Et là, mes frères et sœurs, aujourd'hui, le monde rejette la parole de Dieu. Comme Sodome et Gomorrhe rejettent la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens rejettent la parole de Dieu, c'est comme dans les temps de Noé. Alléluia. Et maintenant, je termine. Si quelqu'un peut nous lire Apocalypse 12, comme ça on participe à tout cela, on termine. Apocalypse 12. Nous pouvons aller au verset 10. 10 jusqu'au 12. Et c'est là la fin de la guerre. 10, oui. 10 à 12. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Allumez une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Oui. Merci mon bien-aimé. Réjouissez-vous, vous, les habitants des cieux. Je pose une question à mes bien-aimés de l'ensemble. Qui sont ceux qui sont les habitants des cieux? Oui, ma soeur. Hein? C'est nous, ceux qui seront enlevés. Cette parole ne nous concerne pas parce que nous, on sera déjà là-bas, au repos. Et là, mes frères et sœurs, les habitants des cieux, heureux, vous les habitants des cieux, ceux qui ont été déjà enlevés, dont la guerre est finie. Et là, mes frères et sœurs, heureux, les habitants des cieux, ceux qui ont été enlevés. Mais malheur à ceux qui sont restés, parce que le diable descend en colère pour tout détruire. Pourquoi la parole de Dieu n'est plus là? Tous ceux qui étaient porteurs de la parole de Dieu sont partis. C'est la parole de Dieu qui tient le monde aujourd'hui. Une fois que la parole de Dieu est partie et que les gens, le peuple de Dieu sont enlevés, il n'y aura plus de Christ. Il y aura de ceux qui ont prêché, mais qui n'auront plus la parole à prêcher.
Il n'y aura plus rien à prêcher. Tu peux aller chercher un prédicateur, mon frère, mais toi tu prêchais, tu peux me prêcher. Maintenant, il n'y aura plus la parole à prêcher. La parole a été en partie avec les élus. Et là, mes frères et sœurs, avec les vierges sages, sont partis avec la parole de Dieu. Et le monde sera désarmé. C'est à ce moment qu'il y a la guerre, où il y a la tribulation et toutes sortes de guerres. Il n'y aura plus rien qui va arrêter cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de prière, il n'y a plus la parole, il n'y a plus rien sur la terre. La terre sera abandonnée entre le main du mal. Mais tant que nous, enfants de Dieu, nous sommes encore sur la terre, il n'y aura rien du mal. Il y aura beaucoup de pandémies, il y aura tout ça, mais le monde sera toujours le monde. Les pandémies viendront, partiront. Mais n'oublions pas que le monde aujourd'hui ne va pas s'améliorer. Ne rêvons pas. Le monde va se dégradant. Ça sera de pandémie en pandémie, souffrance en souffrance, peine à peine, guerre en guerre. Alors, mes frères et sœurs, soyons heureux aujourd'hui d'avoir été rappelés par Dieu que nous sommes les armées d'une arme redoutable, qui est la parole de Dieu. Et c'est lui qui a la parole de Dieu en lui, a Dieu en lui. Amen. Et là, mes frères et sœurs, Dieu nous a donné Dieu pour vous battre. Mais pourquoi avez-vous peur? Dans votre cœur, quelque chose vous fait peur. Ou dans mon école, il y a un raciste. Dans mon école, je sens ceci. J'ai échoué ça. Je suis menacé de quelque chose. Mais vous oubliez que Dieu vous a donné Dieu pour vous battre. Mais faites appel à Dieu. Il a dit qu'à mon nom, vous chasserez le démon, à mon nom, vous guérirez le malade. Prononce seulement cela. Ce n'est pas difficile. Ayons foi à la parole de Dieu. C'est ça notre espérance. Nous voyons dans le monde aujourd'hui les gens, suite à quelque chose ou une crise économique, ils se suicident. Parce que les gens n'ont pas d'espérance. Mais nous, enfants de Dieu, nous avons l'espérance. Nous savons que Dieu prend le contrôle de tout. Je ne peux pas me suicider parce que je n'ai plus d'argent, ou j'ai perdu mon boulot, ou quelque chose. Vous sentez en vous un consolateur qui vous apaise, un amortisseur de douleur. C'est Jésus-Christ. L'amortisseur de la souffrance, c'est Jésus-Christ. L'amortisseur de choc, c'est Jésus. Amen. Qui vous bénisse. Amen. Amen.